Guillaume Dautel s'installe en 2011. Il est aussitôt démarché par une commerciale pour la location d'un photocopieur. Sa société chercherait des clients partenaires pour se développer dans la région et proposerait une ristourne de plusieurs milliers d'euros. Les mensualités passant de 746 à 40 euros. Le dentiste se méfie d'abord, mais finit par signer le contrat du photocopieur. Je pense qu'il vaut dans les 3 000, 3 500 euros. Et je paye 1 440 euros par mois. Et au total, je crois que la somme globale est de 64 000 euros de ma poche. Au départ, Guillaume Dautel touche la fameuse remise, un chèque d'11 000 euros. Sa machine doit être renouvelée dans les mêmes conditions avantageuses 20 mois plus tard, avec solde du contrat en cours. Expression ambiguë car la résiliation n'est pas automatique. Le dentiste signe en fait un leasing avec une société de financement. Il se retrouve avec 2 copieurs, dont un à la cave et 2 crédits. J'ai pas dormi pendant quelques mois. J'ai pas mangé pendant la première semaine. Ça me faisait quand même un gros trou dans ma trésorerie de savoir que j'avais 1 400 euros à lâcher tous les mois au lieu de 40 euros. Ces contrats ont été signés par Copy Management, Néoscopie, société du groupe INPS installée près d'Aix-en-Provence à Septèmes-les-Vallons. Son patron ne souhaite pas être filmé mais accepte de nous recevoir. Dans l'entrepôt, il stocke 7 à 800 copieurs repris aux clients dont les crédits n'ont pas été liquidés. Selon le dirigeant, le chèque de remise n'est qu'une participation pour solder les contrats précédents. Certains clients omettraient de le faire. Pourtant, tous les récits rapportent un engrenage qui ne correspond pas au discours commercial. Cette responsable administrative a passé des mois d'angoisse avant d'oser l'avouer à son patron. Son association de victimes grossit, une 60aine de membres, professions libérales, petits commerçants ou même associations dans toute la région PACA. Dans notre association, nous avons effectivement des sociétés qui se trouvent acculées et qui ne peuvent pas honorer certaines dettes, donc certaines qui ont été obligées d'arrêter les paiements parce qu'elles n'avaient pas les liquidités pour pouvoir payer des sommes qui ont été multipliées et qui effectivement se disent qu'en cas de jugement en leur défaveur, seraient peut-être obligées de mettre en liquidation leur société. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, à Mougins, Franck Mallory a vraiment cru faire partie d'une opération promotionnelle. Il est en grande difficulté, surendetté. La conséquence est que je n'ai plus du tout de trésorerie, ce qui m'oblige à vendre mon tabac pour pouvoir effectivement devoir payer cette somme à SG Capital qui est le financement de cette photocopieuse. Et effectivement, dû à ça, nous allons être obligés de déménager. Nous sommes 4 et d'un 3 pièces, devoir aller dans un studio pour pouvoir effectivement après pouvoir mieux repartir, repartir de zéro. L'avocate Sophie Arnaud défend plusieurs dossiers contre la même société. Elle affirme que ces commerciaux manquent au devoir d'information auprès des clients et que l'obligation légale de délivrer des informations claires et exactes se trouverait de toute évidence bafouée. La proposition est sciemment alléchante. On vous fait le calcul de vos mensualités par rapport à un engagement de 20 mois. Or, vous êtes censé vous engager sur 63 mois. Tout est fait et préparé pour qu'effectivement le client soit mis en situation de signer et de signer en toute confiance. Or, les termes même de la confiance sont brisés à mon avis parce que le discours commercial de base est faussé. Pour l'instant, les tribunaux donnent le plus souvent raison à l'entreprise INPS ainsi qu'aux sociétés de financement, car les contrats sont signés. Les avocats espèrent cependant obtenir des annulations. Un juge d'instruction a ordonné une commission rogatoire et confié le dossier à la brigade financière de Lyon.